Le thérapeute peut être confronté à ce qu'il peut considérer comme un échec et qui n'est pas forcément un échec, à savoir que le couple se sépare. Aujourd'hui, je vous partage un échange passionnant avec le docteur Robert Neuburger autour d'un sujet qui touche énormément de couples et aussi de thérapeutes de couple. Il s'agit de la séparation. Comment est-ce qu'on peut distinguer la séparation d'une rupture? Pourquoi est-ce qu'il y en a certaines qui se passent bien ou relativement bien et d'autres qui sont vraiment atroces et qui font énormément souffrir les gens? Quelles sont les conséquences directes, mais aussi les conséquences invisibles? Comment est-ce qu'on peut faire quand on traverse un moment pareil dans son propre couple ou quand on accompagne des couples dans l'espace de la thérapie? Ce sont toutes les questions auxquelles on va pouvoir répondre dès maintenant avec Robert Neuburger. Le thérapeute peut être confronté quelquefois à ce qu'il peut considérer comme un échec et qui n'est pas forcément un échec, à savoir que le couple se sépare. Il y a des séparations de couple qui sont où les gens sont absolument ravis de se séparer et puis qui se séparent en bons amis. C'est assez exceptionnel, hein. J'ai eu un couple comme ça, des gens d'un certain âge. Leur situation, c'est qu'ils voulaient se séparer et ils faisaient partie de l'Opus Dei, c'est-à-dire d'une institution catholique très, très traditionnelle. Donc, il y avait des influences sur leur couple, ils disaient mais vous pouvez pas faire ça, c'est un péché. Pensez à vos enfants. Les enfants, ils avaient déjà la 25e, hein, c'était pas des bébés, et ils étaient très embarrassés. Alors ils sont tombés sur un thérapeute, moi en l'occurrence. J'écoute ça, et je leur dis mais écoutez, je suis désolé, mais ce qu'on vous dit est faux. Bien sûr, vous ne pouvez pas divorcer. Ça, parce que divorcer, ça veut dire que vous pourriez vous remarier, ce que l'Église ne veut pas, mais personne ne peut vous empêcher de vous séparer. C'est même prescrit. Dans le passé, on disait qu'une fois que qu'un couple ne pouvait plus procréer, la relation sexuelle devenait un péché, donc le couple se séparait. Ah oui, vous avez vu ça? Et en partant, ils me disent au revoir mon père. Mais il se trouve que je connais bien la casuistique sans être pour autant relié à cette religion, mais je veux dire, c'est une situation exceptionnelle. À côté de ça, il y a des ruptures. Les ruptures, c'est pas des séparations. Les ruptures, c'est violent, c'est toujours violent. Et je crois que les gens réalisent pas toujours l'ampleur des dégâts pour eux-mêmes. Je me souviens très bien d'une situation où une jeune femme en avait vraiment marre de son copain, je sais pas quoi, ils n'étaient pas mariés, mais elle l'a envoyé promener. Relationnellement, c'était un peu catastrophique. Et en fait, au lieu de se sentir soulagée, elle allait pas bien. Elle n'avait pas réalisé quelque chose. C'est que quand elle était en couple, elle avait la relation, mais elle avait aussi le sentiment d'appartenance. Elle était reconnue, et le sentiment d'appartenance, il est double, c'est-à-dire vous appartenez à un groupe, mais aussi le fait que vous apparteniez à un groupe vous apporte un supplément. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui fait partie d'un couple, vous êtes beaucoup plus respecté. Et c'est ça, alors là, je l'ai pu l'observer beaucoup dans le milieu professionnel où les gens seuls sont moins respectés. Les thérapeutes ont tendance souvent à être beaucoup plus intrusifs dans leur vie, les conseiller beaucoup plus, comme si ils avaient perdu leur capacité intellectuelle, enfin, ce qui est un peu curieux. Y compris dans leur propre famille. Moi, je me souviens d'une situation où une dame me racontait que quand elle était en couple, ils allaient le dimanche chez ses parents à elle, ils étaient bien reçus, il y avait la nappe, il y avait tout ce qu'il fallait, le repas. Et à partir du moment où elle était séparée, quand elle arrivait, on l'envoyait faire les courses. Donc, en fait, les gens ne réalisent pas qu'en perdant la relation, ils perdent aussi l'appartenance. Et que c'est violent. Et qu'on se retrouve nu face au monde.
Bon, et quelquefois avec des problèmes, bon ça on le sait, économiques qui peuvent être... bon, mais ça c'est un autre problème. Mais donc, c'est pour ça que j'appelle ça des ruptures. C'est beaucoup plus violent que ce qu'on pense, et les conséquences sont vraiment, peuvent être vraiment assez désastreuses. Je pense qu'il y a beaucoup de déprimes après les ruptures. Il y a beaucoup d'amertume qui reste longtemps. Il peut y avoir pendant des années quelque chose qui traîne, surtout s'ils aimaient leur conjoint ou leur compagnon ou leur compagne, ça peut les bloquer pendant des années. Et je pense que ce qui aggrave la situation, à mon avis, c'est quand les deux anciens du couple continuent à se fréquenter. Ils se voient soi-disant pour les enfants, mais il y a une espèce de zone grise qui se met en place et qui, en général, pour certains, les empêche de refaire couple. C'est pour ça que quand les gens décident de se séparer, je leur dis que pendant un certain temps, il ferait mieux de limiter les relations. Alors ça va un peu à l'encontre de beaucoup qui disent que oui, mais il faut garder les parents et donc ils doivent se mettre d'accord sur tout, etc. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que chacun doit se sentir responsable de ce qu'il fait avec l'enfant ou les enfants. Bon, ça c'est mon point de vue, qui n'est pas toujours très entendu. C'est différent quand ça devient une violence. Et j'appelle une violence, par exemple, je vais raconter une situation, reçois un couple, je le suivais depuis un certain temps, et donc là il y a une séance, c'était pas la première, loin de là, et monsieur s'installe, et il me dit, j'ai décidé de partir. Elle n'était pas informée de ça. Elle prend ça comme un coup de marteau, parce que le fait qu'il venait en thérapie de couple, elle était pleine d'espoir pour repartir. Donc c'était vraiment une espèce de chute. Mais moi j'appelle ça des chutes mythiques, c'est-à-dire des chutes, on croit à quelque chose, puis tout à coup la croyance vous échappe, vous vous rendez compte que vous n'avez rien compris au film. Et c'est horrible. Hein. Et je vois ça devant moi. Et je trouve que c'est d'une lâcheté totale de m'avoir utilisé pour ça. Il a profité de ma présence, donc je me sens en plus manipulé. Et je me tourne vers madame à ce moment-là, je dis, bah écoutez, vous allez pouvoir trouver quelqu'un d'autre. Et je vois le mec pâlir, parce qu'il n'avait jamais pensé une seconde qu'il allait y avoir un beau-père, etc. Mais surtout, là où je suis intervenu, qui est beaucoup plus intéressant et moins anecdotique, c'est celui-là en particulier, je l'ai vraiment encore bien en mémoire, il a commencé à dire « oui, mais je m'en vais parce qu'elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça ». Je dis « excusez-moi, vous n'avez pas le droit de vous exprimer comme ça. Si vous vous séparez, c'est une personne, un couple n'a pas d'existence quand il n'existe plus. C'est une personne comme une autre que vous devez respecter. Vous n'avez absolument pas droit aux familiarités. Hein. D'ailleurs, votre femme ne vous a jamais appartenu, on n'appartient jamais à personne. Mais là, non, c'est terminé. J'ai vu ça dans une autre situation il y a très peu de temps. Lui se permettait, quand il passait en bas de chez elle, il passait un coup de fil, allez, je vais prendre un verre chez toi. Puis la pauvre l'accueillait, mais c'est une familiarité, c'est une intrusion dans son domaine d'intimité. Moi j'avais en thérapie madame, donc lui je ne l'ai pas vu, mais elle m'a raconté ça, et moi je lui ai dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une familiarité. Vous savez, parce qu'il y a l'intime. L'intime d'un couple, c'est de l'amour, c'est du respect, c'est de la sexualité, c'est de la confiance, c'est des choses comme ça. Et à ce moment-là, on peut se donner, on donne à l'autre un certain nombre de nous-mêmes, on donne des paroles, on donne quelque chose, et puis l'autre donne aussi, et puis on crée une intimité. Mais l'intime peut effectivement, et ça arrive malheureusement un peu trop souvent, devenir du familier. Le couple se met à fonctionner un peu comme sur un mode fraternel. C'est vraiment familial, je veux dire. Et effectivement, ils se désérotisent, et là, souvent, il y a des problèmes. Ou pas. Il y a des couples qui ont très bien fonctionné comme ça pendant des années. Hein. Et le dernier degré, c'est la familiarité. Et la familiarité, ça, c'est quelque chose qui est inacceptable.
parce que ça signifie très clairement que l'autre m'appartient. Une situation comme ça où le conjoint de cette dame, c'était des jeunes, ils étaient assez jeunes, à la trentaine comme ça, n'avait pas fait d'avance sexuelle depuis une dizaine d'années, 8 ou 10 ans, je ne sais plus, ne l'avait jamais honoré d'un moindre cadeau, ne l'avait jamais invité où que ce soit, enfin bon. Puis là, elle a mis du temps, hein, mais elle lui a fait comprendre très clairement qu'elle voulait se là. Mais elle dit, mais enfin, c'est pas possible, tu peux pas, on est mariés. Comme si le marié était un contrat d'exclusivité. Voilà des choses qui peuvent être pénibles. Et puis surtout, moi, ma question, c'est qu'ils puissent se séparer, même dans les cas de séparation, qu'il n'y ait pas trop d'amertume. Et quelquefois, dans des couples qui... Alors là, on n'est pas dans la rupture, on est dans la séparation, je leur demande, bon, vous allez quitter ce couple. C'est important le mot. Si on quitte un couple, ce couple c'est une petite maison, hein. Au fond, est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose qui était positif, un souvenir que vous pouvez emmener avec vous, qui soit plutôt sympathique, plutôt agréable, qui pourra vous nourrir d'une certaine façon dans la suite de votre vie? Ça, c'est une question que je pose assez facilement. Et c'est intéressant parce que tout à coup, les deux se montrent assez émus. Tout à coup, ah bah oui, je dis, mais tout n'est pas mauvais maintenant. Bon, bah vous êtes séparés, vous allez reconstruire votre vie à votre façon. Je vous la souhaite la meilleure possible. C'est évident que les situations sont très différentes les unes des autres, hein, ça dépend. Il y a un tas de facteurs qui vont jouer. Mais ce que je souhaiterais, c'est vraiment qu'il y ait le moins de conflits possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le divorce n'est plus une rente de situation. C'est-à-dire, le divorce auteur n'existe plus. Ce qui, à mon avis, est un vrai problème. Parce qu'on ne peut plus se disputer pour l'argent. Tu me dois... Alors, il y a quelques cas où... Bon, enfin bref. Mais la plupart des cas, on n'a pas le droit de demander... Puisqu'il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable. On ne peut pas demander réparation. On peut demander on veut voir comment gérer les biens du couple, séparer les biens du couple. Enfin, ça, c'est le notaire qui va faire ça. Et bon, c'est pas pareil. Il n'y a pas de réparation par l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est les enfants qui remplacent l'argent. Tu n'auras pas les enfants. Il n'y a jamais eu autant de procès. Même après... Quelquefois, le juge dit, ben voilà, vous êtes d'accord sur plus ou moins sur ou moi j'impose en tant que juge cette solution pour droit de garde, droit de visite, etc. Mais ça en bas. Et ils acceptent, et 3 mois après, ils retournent au tribunal et ils portent plainte. Et ils disent non, c'est pas comme ça que je veux, c'est pas normal, c'est pas juste. Et donc l'enfant sert de monnaie. Je pense qu'il y a aujourd'hui un prolongement thérapeutique qui devrait se mettre en place de façon plus intense. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas peut-être moins lâcher aussi vite les gens qu'on a vus en couple, quitte à les voir en individuel. Et je pense que c'est peut-être préférable de voir chacun dire, écoutez, moi j'aime bien dans la suite voir un peu ce que vous devenez, est-ce que ça vous ennuie l'un et l'autre de venir me voir pour discuter de tout ça. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus mis en place et particulièrement utile dans ces situations de rupture surtout, et même de séparation. Voilà. J'espère que cet échange vous aura intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous rappelle qu'on a fait une formation 100% en ligne préenregistrée avec le docteur Robert Neuburger sur les bases de la thérapie de couple. C'est un programme qui est pensé pour les thérapeutes, débutants ou expérimentés, qui veulent enrichir leur pratique, découvrir des outils concrets et approfondir leur compréhension des dynamiques conjugales. Vous pouvez retrouver toutes les informations si ça vous intéresse dans la description de cette vidéo. En tout cas, en ce qui me concerne, en attendant avec impatience de vous retrouver la semaine prochaine, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.